Bonjour et bienvenue sur la vidéo de Camille. En cette rentrée, j'avais envie de vous parler d'intelligence. Très tôt, j'ai vite ressenti que l'on n'avait pas les mêmes formes d'intelligence. Mon frère, lui, est super fort en maths, mon autre collègue était fort en sport et ma copine était forte en espagnol. Qu'est-ce qui fait qu'on est si différents les uns des autres? Existe-t-il des formes d'intelligence différentes? J'ai donc beaucoup lu à ce sujet et c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Alors évidemment, il existe de nombreux modèles sur l'intelligence. J'ai fait le choix de vous présenter celui d'Howard Gardner sur l'intelligence multiple. Ce modèle part du postulat qu'il existe 8 grandes formes d'intelligence et que nous avons des tendances sur ces formes d'intelligence. Au cours de notre vie, elles évoluent évidemment et ce n'est pas du tout ou rien, mais c'est bien des tendances. La première forme d'intelligence qu'il propose dans son modèle, c'est l'intelligence linguistique. C'est finalement être capable d'interagir, d'échanger, d'utiliser la langue pour comprendre les autres. Cela peut aussi s'appliquer à des personnes qui arrivent à apprendre facilement d'autres langues. Vous savez, ma collègue de tout à l'heure qui parlait bien espagnol. La deuxième forme d'intelligence est l'intelligence logico-mathématique. C'est la capacité à manipuler des nombres, à résoudre des équations logiques, par exemple. Les personnes qui ont cette intelligence très développée se retrouvent dans des métiers de type comptable, mathématicien, dans la finance, les affaires ou alors en médecine. L'autre forme d'intelligence est l'intelligence spatiale. C'est la capacité à trouver son chemin, à se déplacer dans un environnement inconnu. C'est aussi la capacité de pouvoir imaginer la rotation dans l'espace d'un objet. Dans ces métiers-là, on peut penser aux architectes, aux menuisiers, aux designers. Une autre forme d'intelligence est l'intelligence intrapersonnelle. C'est de soi à soi. C'est la capacité à se connaître ses limites, ses ressources. C'est aussi des personnes qui ont du contrôle sur soi. L'autre forme d'intelligence est l'intelligence interpersonnelle. Moi par rapport aux autres. Ce sont des personnes qui arrivent à décrypter le comportement des autres, qui sont à l'aise et qui arrivent à comprendre les interactions entre les personnes. Les personnes qui ont cette capacité, cette forme d'intelligence qui est développée, peuvent se retrouver dans des métiers d'accompagnement. Ça peut également être des professeurs ou des dirigeants. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rentrer dans une pièce en n'étant pas très bien et qu'une personne vous dit instantanément « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Ça, c'est une forme d'intelligence interpersonnelle. L'autre forme d'intelligence, c'est l'intelligence corporelle. C'est la capacité d'utiliser son corps pour avoir des mouvements fins, des mouvements à destination de quelque chose. Par exemple, un danseur qui veut exprimer quelque chose ou alors un chirurgien qui veut pratiquer une opération. Je pense à une collègue qui, pour apprendre, doit faire le 100 pas avec sa fiche et faire des gestes pour préparer une conférence. Ça, c'est une forme d'intelligence corporelle. Une autre forme d'intelligence est l'intelligence musicale. C'est la capacité à pouvoir créer des rythmes et des mélodies. Ça peut être de façon active, si on compose, mais aussi passive, c'est-à-dire d'être capable de les identifier. Pour trouver un exemple d'intelligence musicale, rien de plus facile pour moi car c'est l'intelligence qui est la plus développée chez moi. Très simplement, pour apprendre mes leçons, je suis obligée de tout mettre en musique. C'est le cas aussi pour des conférences, dès que je veux apprendre quelque chose. La dernière intelligence est l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à observer son environnement, à être sensible au vivant. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti en camping pleine nature. Il y a toujours une personne qui est en retrait, qui observe le groupe et qui à un moment vient dire « Cette place est mieux, le vent est comme ça, on fait le feu ici, on met nos tentes là pour demain au lever du soleil. » Ça, c'est une forme d'intelligence naturaliste. La première, c'est pour mieux apprendre à se connaître aussi nos fonctionnements pour mieux interagir avec les autres. La deuxième, c'est de mettre en place un mode d'apprentissage adapté. Tout à l'heure, je vous donnais mon exemple avec les chansons. À vous de trouver le vôtre. Et la troisième raison, c'est pour vous partager une réflexion qui m'anime. Finalement, est-ce qu'à l'école, on ne nous apprend pas plutôt à développer la logico-mathématique ou la verbale? Où sont la place des autres? Il en est de même en entreprise. Et si, en tenant compte de ça, on apprenait à valoriser toutes les formes d'intelligence,
que ça soit à l'école, au travail, dans mon équipe. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors pour vous récompenser, un petit cadeau bonus, vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir quelle est votre forme d'intelligence. Il vous suffit juste de remplir le test en ligne. Et pour conclure, et vous l'aurez compris que je partage l'idée d'Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. À bientôt!